Pour la sixième partie de cette sourate stupide comme poubelle de la vache le foodie, est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont sorti de leur maison et alors qu'ils étaient des milliers par peur de la mort? Bien sûr, c'est le fou qui a écrit ces conneries poubelles. Et selon lui, c'est Allah l'Orient qui parle au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il lui dit, est-ce que tu n'as pas vu? Elle est où la réponse de Mohammed imaginaire, hein, le fou, hein? Il n'y a pas de réponse. Est-ce que lui, il a vu ou il n'a pas vu, hein? De ceux qui ont sorti de leur maison, alors qu'ils étaient des milliers. C'est qui ces gens? C'est qui ces gens qui ont sorti de leur maison? C'est qui? Ça arrivait où et quand, etc. Les détails de ce que ces gens qui ont sorti de leur maison, hein. Ils ont sorti de leur maison alors qu'ils étaient des milliers par peur de la mort. Mais ça, c'est une chose normale. Quelqu'un qui a peur de la mort, il part et il change, je sais pas, qui a peur de la mort, hein. Des milliers de gens qui ont peur de la mort, hein, dans une guerre, etc. Et qu'ils partent de leur maison. Il est où le problème? Bien sûr, lui, il parle de certains gens, hein, qui ont sorti, des milliers qui ont sorti de leur maison par peur de la mort. C'est qui ces gens? Ça arrivé où? Et ça arrivé quand? Il pose la question au petit génie, est-ce que tu n'as pas vu ça? Non, il n'a pas vu. Moi, je suis sûr qu'il n'a pas vu. Mais bien sûr que des idées des histoires poubelles, primitives, incomplètes, sans détail, de manipulation. C'est qui ces gens qui ont sorti de leur maison par peur de la mort? À cause de quoi? Où? Quand? Etc. Mais ça arrive tout le temps, même. Il y a des gens qui, dans les guerres, etc., les gens, ils partent. Ils partent. Ils quittent leur village ou leur ville. Et ils partent par peur de la mort ou je sais pas quoi. Et ça, c'est lié à la nature humaine. Les gens, ils aiment survivre, normalement. Et quand il y a des conflits, ils partent. Les gens, ils partent. Ou je sais pas quoi. Ils quittent leur maison, ils quittent leur territoire, je sais pas quoi, par peur de la mort. Ça, on voit ça souvent, hein. Ça veut dire, mais lui, il parle des gens particuliers, hein, des gens qui ont qui ont parti de leur maison, je sais pas, par peur de la mort. Mais il est où le problème? Après, ils disent que tu n'as pas vu. Non, il n'a pas vu, hein. Envoie-nous un vidéo, on va voir. On va voir. On voit ta mère un vidéo, là, ça, petit con de merde. Alors Allah, il a dit à eux, mourrez. Allah, il les a donné la mort, après, il les a donné la vie. Il y a des gens qui ont. Est-ce que tu n'as. C'est une question stupide. Il peut dire, moi, je vais te raconter. Ah, le petit génie dans la folie, Mohamed imaginaire. Je vais te raconter une histoire des gens, certains gens, que j'ai punis. Bah, et c'est par de punition. Allah, il les a donné la mort. Parce qu'ils ont fui la mort. Ils ont fui la mort, alors Allah, il les a donné la mort. Après quoi, il les a donné une punition, la mort. Après, il les a donné la vie. Alors, ça sert à quoi la punition? Vraiment, tu dois leur donner la mort et les envoyer à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Se faire brûler dans le feu, je sais pas quoi. La torture, etc. Non, il les a donné la mort, après, il les a donné la vie. Mais ça sert à quoi la punition, hein, de leur donner la mort? Quelqu'un qui fuit la mort, ça c'est une chose normale. Ça, c'est lié à la nature humaine. Quelqu'un qui a peur de la mort et il fuit la mort. Mais ça a toujours arrivé dans les. Ça, c'est la peur est liée à l'évolution humaine. L'évolution. Les gens, il y a des gènes il y a des ancêtres, hein, des ancêtres des gens. Grâce à la peur qu'ils ont réussi je sais pas quoi, à transmettre leurs gènes, je sais pas quoi. Et que leurs ancêtres et que leur progéniture il existe aujourd'hui. La peur, elle était une moyenne. Ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est lié à l'évolution. L'être humain, il aime rester, survivre et laisser sa progéniture, faire hériter sa progéniture, je sais pas. C'est gêne. C'est la peur, il a joué un grand rôle que nous le fait qu'on existe, nous, aujourd'hui, c'est grâce à la peur. C'est grâce à la nature, cette nature humaine de la peur, le fait d'avoir peur. Avoir peur, ça permet. Mais ça existe chez les animaux, etc. Le fait d'avoir peur et fuir. Avoir peur et fuir, c'est grâce à ça que moi, j'existe aujourd'hui. Et beaucoup. Je sais pas, l'humanité, il existe. Parce que les humains. On est les mêmes ancêtres avec les singes. On a les mêmes ancêtres.
Mais on s'est évolué, on a les mêmes ancêtres. Ça veut dire, nous, on vient pas des singes, mais on a les mêmes ancêtres avec les singes. Mais on s'est évolué dans différents lieux sur la Terre. On ne vient pas d'un seul. Non, non, on s'est évolué. C'est une évolution liée à beaucoup d'éléments, des facteurs, je sais pas quoi. On s'est évolué dans deux différents lieux sur Terre. Des êtres humains qui se sont évolués. Il avait le même ancêtre et après il a donné ce ancestre, il a donné les singes et il a donné les humains. On a les mêmes ancêtres avec les singes. On vient pas des singes. Mais grâce à la peur, grâce à beaucoup de choses, on a pu rester jusqu'à aujourd'hui. Le fait de sentir, avoir peur et fuir pour survivre et faire des relations sexuelles et faire hériter les jeunes, faire des bébés, faire hériter. Ça, les gens, c'est une chose naturelle de fuir de fuir la mort. Non, si tu fuis la mort, c'est Allah il te punit. Bien sûr, ça c'est de la manipulation. Le petit génie, il manipule ses esclaves guerriers. Il ne faut pas fuir la mort. Si vous fuyez la mort, il faut faire la guerre, le jihad, la poubelle. Si vous fuyez la mort, alors Allah il va vous punir. Alors, après, dans une autre sourate, il a dit quoi? Il a dit non, la mort c'est une décision de Allah, alors il y a la poubelle. Si tu vas à la guerre ou tu vas pas à la guerre, c'est la même chose. C'est Allah qui décide la date. Quand est-ce que tu vas mourir? Ce qui est totalement faux. La mort n'a rien à voir avec Allah. Alors, les gens qui faisaient la guerre avec le petit génie dans la foulée Mohammed, imaginez le jihad poubelle. Alors, ceux qui vont, ceux qui partaient avec lui faire le jihad, il y a une grande probabilité qu'ils meurent. Par rapport à ceux qui restent et qui sortent pas, lui il appelle les athées qui veulent pas faire la guerre, qui disent qu'ils sont musulmans parce qu'ils vivent dans une dictature, voilà, mais ils veulent pas aller faire la guerre. Non, ceux qui restent et qui partent, ceux qui ont resté, qui restaient avant et qui partaient pas faire la guerre avec le petit génie de l'Afrique Mohamed Majiner, ils restent en vie. Et ceux qui partent, il y a une grande probabilité qui partaient avec lui, il y avait une grande probabilité qu'il meure. Et il meurt. Ça n'a rien à... Mais c'est des idées de manipulation. C'est Allah le rien qui détermine la date. Quand est-ce que un esclave musulman il va mourir? Et il doit aller faire la guerre. Il va mourir en tout cas. Sa date, il est déterminée. La date, quand est-ce qu'il va mourir, il est déterminé par Allah, la poubelle, le rien. Alors il doit aller faire la guerre, faire le djihad, ou bien il reste chez lui, ou bien il reste, comme il a dit avant, dans un tour bâti, caché. La mort, il va lui arriver. Ou bien dans la guerre, ou bien s'il est caché dans quelque part, dans une tour cachée. Ou bien il est chez lui, ou la mort, chacun, pour chaque esclave musulman, Allah, alors il lui détermine quand est-ce qu'il va mourir, ce qui est totalement faux. Alors là, c'est une punition. Il dit, si un esclave, il fuit la guerre, alors Allah, il va le punir. Après ça, c'est quoi la punition? Il y a des gens que Allah, il leur donne la mort. Ils ont fui la mort, il les a donné la mort. Après, il les a donné la vie. Il les a ressuscités. Alors la punition, il ne sert à rien. Et après que des mensonges, est-ce qu'Allah, le rien, il peut ressusciter quelqu'un, hein? Donner la vie à quelqu'un? Ben, on veut voir, hein, on veut voir. Montre-nous, hein, sale petit con, hein, que tu peux donner la vie à quelqu'un. Mais montre-nous. Fais-nous, mais que des mensonges, que des mensonges. Il les a donné une punition, alors après il les a donné la vie. Alors la punition, ça sert à quoi de les punir mais après que tu les as donné la punition, la mort, tu les as donné la vie, hein. Ce qui est impossible, tu peux pas donner rien du tout, semi-pied, que des mensonges poubelles, hein. Et Allah, il possède la grâce Allah, il possède la grâce sur les gens. Non, tu parles des esclaves. Allah, il donne aux esclaves seulement, hein. Il possède la grâce sur les esclaves, ses esclaves. Est-ce qu'Allah, le rien, il donne l'argent, la grâce? Allah, il donne la grâce sur lui. Il possède la grâce. Il chie la grâce. Il chie l'argent sur les gens. Les esclaves musulmans masochistes du roi dictateur poubelle, qui reçoivent leur argent des CPAS, je sais pas quoi, en Belgique. Ici, par exemple, en Belgique.
C'est Allah qui chie sur vous l'argent, la grâce. C'est lui qui possède la grâce, qui vous donne cette grâce-là. Après, il dit la plupart des gens, ils ne remercient pas. Quels gens ta mère, hein? Bah, parle des esclaves musulmans seulement, poubelle. Toi, tu donnes aux esclaves musulmans. Tu donnes aux esclaves musulmans, sale pourriture. Tu chies sur eux ta grâce. Mais pourquoi tu donnes pas aux esclaves musulmans là-bas, les allocations, au pays dictature du Maroc? Tu donnes au roi dictateur, le voleur des richesses seulement. Tu chies sur lui ta grâce. Mais il dit peu de gens qui le remercient. Mais c'est normal, peu de gens qui remercient. Parce que tu donnes rien. Ils savent, les gens, ils savent que tu donnes rien. Alors peu que de gens qui le remercient. Et qu'il devient esclave, ou je sais pas quoi. Même les esclaves musulmans, eux-mêmes, il y a peu qui remercient peut-être aussi. Il y a peu que... Mais ils savent. Ils savent. Malgré ça, ils disent merci. Ils prennent l'argent de ses pères. Après, ils disent merci Allah, alors rien, poubelle. Ils savent que Allah, il donne rien. Allah, c'est Allah, alors rien qui donne la grâce sur les gens. Il doit dire sur les esclaves musulmans. Nous, sous mes pieds, sous nos pieds, sale pourriture, poubelle. Mais peu de gens, pourquoi peu de gens ils remercient? Parce que là, il parle des gens, là, les gens. Peu de gens qui remercient. Parce que les gens, ils savent que toi, tu donnes rien. Que ça, tout ça, c'est que des idées de manipulation poubelle. Il n'y a que les esclaves, les peu, c'est quoi les peu, hein? Les esclaves qui sont avec toi, ils sont manipulés. Hein. Ils remercient Allah, alors rien. Malgré que c'est eux qui doivent te donner, qui doivent donner l'argent au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. C'est eux qui doivent lui donner leur argent, je sais pas quoi. Et aller mourir pour lui. Ici, ils ne meurent pas pour lui, ils font pas le djihad. Et la guerre pour lui, pour voler l'argent des mécréants et lui ramener cet argent. Alors Allah, il va les punir, il va leur donner la mort. Ce qu'il ne peut pas faire, bien sûr, c'est faux. Après, la punition, il ne sert à rien. Et dans la mort, après, elle ressuscite les gens par sa derrière. Est-ce que c'est possible qu'Allah, le rien, il ressuscite quelqu'un? Mais fais-nous une démonstration, ta mère, la poubelle. Ramène une preuve, allez, preuve ça, preuve que tu peux donner la vie à quelqu'un. Que des mensonges. Après, il dit la plupart des gens ne le remercient pas. Mais c'est normal, parce que c'est que des mensonges. Résurrection imaginaire, que des mensonges. Tu sais que des mensonges. Toi, tu donnes rien du tout. L'argent, ça n'a rien à voir avec toi. C'est une invention humaine. Tout, que des idées poubelles de manipulation. Normalement, ici, il veut manipuler les gens. Hein, avec une histoire primitive, poubelle. Une histoire. Une histoire primitive, poubelle, qui n'a rien à voir avec la réalité. Il floue. Il parle des gens. Il y a des gens qui ont... Est-ce que tu n'as pas vu? Non, personne ne m'a vu. Montre-nous, montre-nous. Il y a des gens qui ont sorti de leur maison au lieu de rester dans leur maison par peur de la mort. Ils doivent combattre. Là, il manipule ces esclaves qu'ils doivent combattre avec lui. S'il les envoie combattre, ils doivent combattre. C'est tout. On dit, il y a des gens. C'est qui ces gens? Où? Etc., etc. Ils ont fait la mort et Allah, il les a donné la mort. Après, il les a donné la vie. Mais ça sert à quoi de leur donner la vie? La mort que Allah, il les a donné, c'est une punition. Parce qu'ils ont fait la mort. Mais ça sert à quoi? Des idées de folie poubelle. Allah, en plus, c'est pas seulement il les a donné la vie, il les a donné la vie, il a chié sur eux des salaires et des allocations sociales, etc. Allah, il donne, il chie sa grâce sur les gens. Il doit dire sur les esclaves. Mais mais les gens, ils ne remercient pas parce que tu donnes rien. Ils savent que tout ça, que des mensonges, la plupart des gens, hein. Heureusement. Au passé, ils parlent du passé, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a 1,5 milliard de manipulés, je sais pas quoi. Aujourd'hui. Alors, là, il parle que de la guerre. Alors, combattez dans le chemin de Allah. Ah, les esclaves musulmans, combattez dans le chemin de Allah. Il ne faut pas fuir la mort. Hein. Comme ce que ces gens, ils ont fait. On ne sait pas c'est que ces gens, etc. C'est que des mensonges, des poubelles. Il faut combattre dans le chemin de Allah, le rien. Et vous devez savoir qu'Allah, il écoute par sa derrière et il connaît par sa derrière. Les mêmes phrases poubelles. Il finit toujours, il dit une connerie. Il parle des gens sans précision, sans détail, sans rien du tout. Pour manipuler les cons. Non, moi, ça, c'est des gens qui réfléchissent.
qui se ont cerveau un petit minimum, il rejette ça à la poubelle. Alors, ce qu'il veut combattre dans le chemin de Allah, faites pas comme certains gens qui ont fui leur maison quand ils avaient peur de la mort. Non, vous devez rester et combattre. Même si vous avez peur ou quoi que ce soit de la mort, Allah, il va vous punir. Il est où la punition? Il a dit le contraire, il ne sait pas s'exprimer. Il y en a qui ont formé. Il a dit non, il les a donné la mort, il les a punis, après il les a donné la vie. Mais alors, c'est pas. Il est où la punition? Alors, c'est une punition qui ne sert à rien. Il les a donné, il a chié sur eux en plus l'argent, je sais pas quoi. Alors, à la base, selon ces conneries, il faut fuir la guerre. Non, non. Il faut fuir. Non, lui, il dit non, le contraire. Combattez dans le chemin de Allah, vers le chemin droit qui mène à la maison de prostitution divine. Et Allah, il vous écoute, il écoute ce que vous dites. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas commenter, il faut pas. Il vous écoute. Un esclave poubelle, il ne faut pas parler. Tu dis, il faut pas parler, dire un mot contre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou contre ce qu'il représente, le roi dictateur poubelle, chauve-souris criminel, agresseur poubelle, ou qui que ce soit. Il vous écoute, Allah, il vous écoute le rien. Il faut être esclave et ne pas dire un mot, obéir. Écouter, obéir. Sinon, Allah, il t'écoute pas, il te regarde et il t'écoute par sa derrière. Et il connaît. Il connaît quoi, la sale pourriture? Il connaît quoi? Il connaît pas ça derrière. Dans son cerveau, il y a une tarte de merde. Avec cette tarte, il connaît ce qui se passe, je sais pas quoi. Oh ben, il connaît pas ça derrière. Et il écoute, il regarde, et tout par ça derrière. Alors, ils m'ont dit l'argent. Il dit, c'est qui donne à Allah? C'est qui donne un dette? C'est qui donne un dette? Un dette à Allah. Ça veut dire quoi donner un dette à Allah? Le rien. Ça veut dire donner un dette à celui qui le représente, le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire poubelle. Il pose une question, il m'ont dit l'argent. Donnez-moi un dette, c'est ce qu'il veut dire. C'est qui donne à Allah un dette? Un bon dette, un bon dette. Donne tout ce que tu as. Tu as 1000 euros, donne 1000 euros. Tu as 1 million, donne 1 million. Un bon dette, un bon dette. Un dette gras, un bon dette. C'est qui donne à Allah un bon dette? Donner un bon dette au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Une grande somme. Allah, le rien, il va le doubler, lui doubler. La dette. Beaucoup de double. Ah, voilà. La manipulation poubelle, il court derrière l'argent. Il manipule les comptes pour avoir l'argent. C'est que des idées poubelles de manipulation. C'est qui donne à Allah un grand dette? 1 million d'euros. Tu as 1000 euros, donne-moi, donne au petit génie. Donne au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire le 1000. Ou le roi dictateur, donne-lui le 1000. Allah, il va te donner le double, plusieurs fois. Il va te donner 1 million. Si tu lui donnes 1000 euros, Allah, il va te donner 1 million. Le rien, il va te donner. Ou au Kabari. Mais le Kabari, c'est tout est gratuit là-bas. Il va faire quoi avec le million? Rien. La manipulation, c'est des idées de manipulation. Et quand est-ce qu'il va te donner les 5 millions? Dans tes rêves. Dans 5 milliards d'années. Tu attends 5 milliards, 10 milliards d'années. Peut-être 20 milliards, on ne sait pas. Il va te donner, il va chier, il va te donner. Il va chier sur toi, le dollar imaginaire. Un grand salaire, le double. Beaucoup de 100 fois, 1000 fois ce que tu as donné au petit génie. Dans la folie Mohammed imaginaire. Ah, les connards religieux ils utilisent la même technique. Le roi dictateur, poubelle. Utilise la même. Donne, Allah, il va te donner. Ah, là-bas, au Kabari, toi, il est gratuit. Tu vas faire quoi avec l'argent là-bas? Que des idées poubelles. Et Allah, c'est Allah qui prend et qui donne. Ah, c'est Allah le rien qui prend. Non, 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 sale mentor, c'est le petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire qui prend. C'est le roi dictateur qui prend. Allah, il prend rien, Allah. C'est lui qui prend et qui donne. Mais c'est lui qui donne. Mais dis-lui de donner. Sans manipuler les cons pour voler leur argent. Allah, il va vous donner le double, je sais pas quoi. Mais demande à lui qu'il te donne. Sale petit con poubelle, sale manipulateur. Et c'est à lui le retour.
Il y a que des idées de manipulation poubelle. Et pas que de l'argent. Faire la guerre pour lui, pour le ramener l'argent, lui ramener l'argent. Lui donner une dette, un grand dette. Et Allah, il va donner le double. Et c'est Allah qui donne à la base l'argent. Mais dis-lui de te donner. Qu'il donne aux connards religieux poubelles islamiques. Qu'il donne aux esclaves poubelles. Et c'est à lui le retour par derrière. Est-ce que tu n'as pas vu au groupe des Israéliens? Il vaut l'argent des Israéliens aussi. Il est intéressé par l'argent des Israéliens. Est-ce que tu n'as pas vu les gens des fils d'Israël après Moïse? Il y a des gens après Moïse, des Israéliens après Moïse. Ils ont dit à leur prophète, à un prophète pour eux. C'est quel prophète? Dis-nous son nom. Il dit pas. Un prophète. Ils ont dit à un prophète. Ou quand les détails, il n'y a pas de détails. Il n'y a que des histoires inventées ou je sais pas quoi. Volées ou inventées. Pour manipuler les esclaves musulmans guerriers. Ici, ils manipulent les esclaves musulmans guerriers. Il dit, y a des gens qui ont fui la mort et Allah, il les a punis. Après, il a dit le contraire. Non, après qu'il les a punis, il les a donné la vie, il les a ressuscités, il a chié sur eux l'argent. Alors combattez dans le chemin de Allah qui mène à la maison de prostitution divine. Mais ça, le petit con, tu as dit le contraire, normalement. Normalement, les gens, selon l'histoire poubelle que tu as dit, la primitive, sans détail, flou, inventé. Tu invites les gens à fuir la guerre. Et si quelqu'un fuit la guerre, il ne veut pas combattre avec toi, alors Allah, il va lui donner le rien, il va lui donner la mort. Après, il va lui donner la vie. Il va chier sur lui des grâces, de l'argent. Tu viens de dire le contraire. Après, il demande de l'argent. Donnez-moi un dette, un grand dette. Vous aurez le double. Et c'est Allah le rien qui chie l'argent. Et qui prend l'argent. Que des idées poubelles de manipulation. Après, il parle des Israéliens, bien sûr. Il manipule ses esclaves avec des histoires inventées sur les Israéliens, je sais pas, volées et modifiées, ou je sais pas quoi. Et lui, bien sûr, il essaie de manipuler les Israéliens aussi eux-mêmes. Il veut leur argent aussi. Alors ils ont dit à un prophète de Siki, dis-nous Siki. Eh ben, on voit à nous un chef ou je sais pas quoi, ou, un chef de tribu, ou un chef de guerre ou je sais pas quoi. Quelqu'un qui nous possède, un roi qui nous possède. Qu'on combatte avec lui dans le chemin de Allah. Est-ce que les Israéliens reconnaissent Allah? Bien sûr que non. Non, les Israéliens, c'est Allah le rien qui, je sais pas, ils reconnaissent Allah le rien, je sais pas quoi. Ils demandaient un prophète pour eux de le ramener, un chef de guerre pour eux, pour guerroyer avec. Mais ils ont leur prophète, je sais pas quoi. Ils peuvent aller faire. Lui, il peut les diriger pour faire la guerre. Comme le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. On veut combattre. Les Israéliens, ils ont dit à un prophète pour eux, on veut combattre dans le chemin de Allah, le rien, qui mène à la maison de prostitution divine de Allah, le rien. Que des histoires inventées. Alors il a dit, s'il a été écrit sur vous de combattre, vous allez pas combattre. Un truc comme ça. Il a dit, non, moi j'ai pas, vous allez pas combattre, je vous connais. Vous dites n'importe quoi. Mais c'est des phrases floues, hein, mais j'essaie juste de. Et c'est des phrases mal formées, des phrases incomplètes, etc. Mais moi, j'essaie seulement pour aller plus vite. Il a dit, moi, je vous fais pas confiance. Vous allez pas combattre. Alors, ils ont dit, comment on va pas combattre alors dans le chemin de Allah, le rien? Alors qu'on a été sorti de notre maison avec nos fils. Là, il parle de sa tribu primitive. Il parle de ce qui s'est passé à la Mecque. Il dit des mensonges. Lui, il prétend, bien sûr, dans sa propagande mensongère contre les mécréants athées, que les mécréants athées, ils l'ont fait sortir de la Mecque. Lui, les camps qui l'ont suivi, les stupides, les gens stupides qui l'ont suivi, quelques personnes avec leurs enfants. Alors lui, il manipule ses esclaves. Il a dit ça a déjà arrivé avant aux Israéliens.
Les Israéliens, ils ont été fait sortir de leur... Mais les Israéliens, ils ont été fait sortir de leur maison, alors leurs enfants. Mais alors que ça, c'est contradictoire avec ce qu'il dit sur les Israéliens. Pour lui, les Israéliens, c'est des gens méchants. Méchants. Alors lui, il dit non, on est comme les Israéliens qui ont été fait sortir de leur maison, etc. Mais les Israéliens, selon le livre Poubelle, ce Poubelle, ils sont méchants. Ils sont méchants, ils tuent je sais pas qui, blablabla, etc. La propagande contre eux parce qu'ils veulent pas devenir esclaves et donner leur argent. Ils sont méchants. À part peu, il a dit à part peu de eux, qu'ils ont devenu esclaves musulmans. Sinon, ils sont méchants pour lui. Alors il a dit non, il y a on est comme les Israéliens qui ont été sortis de leur maison. Ce qu'il faut, les athées de la Mecque, ils n'ont pas fait sortir le petit génie. Le petit génie dont l'a volé Mohamed. Imaginez, il a resté 13 ans. À la Mecque, emmerder les gens. Et lui, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas fait de mal. 13 ans. Et lui, il a sorti lui-même parce que c'est bon. Il y avait des athées à la Mecque qui veulent pas, blabla, qui se serrent à la poubelle. Alors, 13 ans, il a resté 13 ans avec eux. Après, il a sorti lui-même. Alors là, il ment. Il dit, les Israéliens, ils ont été fait sortir de leur maison avec leurs enfants. Et ils veulent combattre. Ils demandent à leur prophète de combattre. Ils manipulent ces esclaves. Ça veut dire, eux aussi, ces esclaves, ils doivent venger. Parce qu'ils ont été fait sortir de leur maison. Ils doivent combattre et je sais pas quoi. Il y a des Israéliens qui ont demandé à un prophète de ramener pour eux un chef de combat pour qu'ils combattent, pour qu'ils vengent. Ça veut dire, les esclaves musulmans doivent venger des athées, mécréants athées. Parce qu'ils les ont fait sortir de leur maison, ce qu'il faut bien sûr. C'est le petit génie avec ces esclaves. Quelques esclaves qui ont parti parce que personne ne veut... c'est des gens, les gens athées qui étaient à la Mecque, et des gens ils réfléchissent. Ils veulent pas la merde. Ils n'ont pas été manipulés par le Mohamed imaginaire fou. Alors lui, il a sorti, il est parti à la Médine, je sais pas quoi. Là-bas, il a formé sa tribu primitive poubelle, islamique poubelle. Alors quand Allah, il a dit oui, Allah alors rien. Il a dit à eux, aux Israéliens, qui veulent combattre pour venger. Il a décidé qu'ils vont faire combattre. Ils ont détourné. Que peu de eux. Et ils ont devenu agresseurs. Ah, ils sont méchants. Là, il manipule ses esclaves. Il dit, vous ne devez pas être comme eux. Hein. Eux, ils ont été fait sortir de... les gens, les mécréants, ils les ont fait sortir de leur maison. Comme vous, comme les esclaves musulmans. Bien sûr, c'est que des mensonges. C'est le petit génie qui est parti de la Mecque avec ses esclaves. Mais ça, c'est pour former un tribu primitif à la Médine. Après qu'il a devenu réfugié, là-bas. Alors là, il dit non, il faut pas faire comme les Israéliens méchants agresseurs. Ils ont demandé de combattre pour venger. Parce qu'ils ont été sortis de leur maison. Les mécréants, ils les ont fait sortir de leur maison. Mais ils n'ont pas combattu. Quand Allah il les a obligés de combattre pour venger contre les mécréants, ils ont refusé. Alors, vous ne devez pas faire comme les Israéliens méchants. Il vous a arrivé comme il les a arrivés. Ils ont été chassés de leur maison, je sais pas quoi. Ce qui est faux que des mensonges, bien sûr. Les esclaves musulmans et Mohamed imaginaire ceux qui ont sorti de la Mecque. Alors, vous devez pas faire comme eux. Vous devez combattre. C'est de la manipulation. Ils manipulent ces esclaves musulmans avec des histoires israéliens volés ou inventés normalement. Ça, c'est inventé parce que il parle des choses qui l'ont arrivé lui-même. C'est des choses qui ont arrivé au petit génie. Il a sorti de la Mecque, après il ment. Il a fait une propagande. Il dit, c'est les athées, les mécréants athées de la Mecque qui m'ont fait sortir. Moi et mes esclaves. Ce qu'il faut, bien sûr. Alors il utilise ça. Il utilise ça comme mensonge, il manipule. Et même ici, il dit, les Israéliens, ils sont méchants. Hein. Ils ont demandé de venger pour les gens qui les ont fait sortir de leur maison, mais ils n'ont pas... Allah il les a donné un chef de guerrier, un chef pour les diriger, pour faire la guerre, pour venger.
Ils ont pas voulu, ils ont détourné. Ils ne voulaient pas faire la guerre. Ils sont méchants, les Israéliens sont méchants. Et les esclaves musulmans, ils ne doivent pas être comme eux. Ils doivent combattre. Après, il dit, sauf peu, quelques Israéliens, oui, ils ont accepté de faire la guerre, sauf les agresseurs. Ceux qui voulaient... Si un esclave musulman ne peut pas faire le djihad avec le petit génie, dans la folie Mohammed, imaginez, il devient agresseur. Il agresse, dans blabla qui sait rien. Un agresseur, c'est un mécréant, hein, comme nous, hein, on est agresseur. Est-ce que nous, on est des agresseurs? Non. Non, on se fasse toujours agresser. Moi, je viens le 12-11, j'étais agressé par un salopard ici. Une petite poubelle dans le camp ici. Par ordre, bien sûr. Il a pris un ordre. Après des mois d'emmerdement et d'insultes, d'agressions verbales, etc. Alors, c'est à moi de passer pour agresseur. Après des mois je sais pas, de piège, pour que je passe pour agresseur. Je sais pas quoi. N'importe quel niveau. Ah, ça n'a pas marché. Alors là, il a pris un ordre, il m'a agressé. Et c'est à moi maintenant de passer pour agresseur. Après être agressé. Non, c'est vous les agresseurs, les salopards là. Les petits réseaux liés aux intérêts du roi dictateur qui prennent des ordres. Oh, les habitants pourriture dans les camps où je vais, qui prennent des ordres pour m'agresser, qui sont payés, protégés contre moi. Je suis le victime total, je suis un victime total. Malgré ça, il faut me donner des papiers que moi j'ai participé dans l'agression. Et que moi j'étais pas victime totalement, hein. Mais j'étais victime totalement. J'étais toujours un victime d'agression. J'ai jamais agressé personne dans ma vie. Personne et jamais. Les papiers, c'est que des mensonges toujours. Ouais, agresseur. Tu es libre, agresseur. Tu es athée, agresseur. Tu es, je sais pas quoi, agresseur. Tu es quelqu'un de bien, non, tu dois passer pour agresseur. Voilà. Ah, alors que c'est le roi dictateur agresseur. Et tous les réseaux qui travaillent avec lui. Et tous les pourritures, n'importe quelle pourriture qui vient nous agresser en tant qu'athées et libres et républicains et opposants, etc. C'est vous les agresseurs. On n'a jamais agressé personne. Sale pourriture de merde. Alors leur prophète, on ne sait pas ce qu'est leur prophète, il a dit, Allah il a envoyé à vous Talut comme qui va vous posséder. Vous devez c'est votre chef. Vous devez être esclave pour lui. Ben, c'est ça l'idée du fou. Le fou qui a écrit ces conneries poubelles, tu dois être esclave, hein. C'est pas un guerrier. Un guerrier, ça veut dire tu appliques seulement les ordres de la guerre. Ici, non, tu es un esclave. Si ton chef, il te possède, ton chef, le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, il possède ses esclaves. Si il dit à un esclave, enlève ton pantalon, il enlève le pantalon. S'il lui dit, donne-moi tout ton argent, il doit lui donner tout son argent. Tu deviens un esclave. Ici, on ne parle pas de guerrier, on parle d'esclave. Dans la tribu primitive islamique. S'il te dit, donne-moi ta fille de 1 an, je veux coucher avec elle, tu dois lui donner. C'est un pédophile, le petit génie dans la folie, Mohammed, imaginez. Selon ces conneries islamiques. On ne parle pas du guerrier qui applique seulement les ordres de guerre. On parle même d'esclaves qui appliquent tous les ordres dans n'importe quel aspect de leur vie. Même s'il te dit enlève le pantalon, tu enlèves le pantalon. S'il te dit, je sais pas quoi, donne-moi ta maison, donne-moi ta femme. Il fait l'islam, tu es un esclave. Alors il a envoyé à eux un roi ou un chef de guerre ou je sais pas quoi, Talut. C'est qui Talut? Pourquoi il a choisi son nom, etc. Voilà. Ils ont dit comment lui, il nous possède, il devient chef au roi sur nous, alors que lui, on est mieux que lui. C'est nous qui méritent je sais pas quoi, qui nous méritent d'être chef par rapport à lui, etc. Ils ont raison. Normalement, les Israéliens, là, ils doivent choisir quelqu'un entre eux, démocratiquement, je sais pas quoi. Ou élire un président, et ce président, il choisit un chef un chef de l'armée, ou chef de la guerre, ou je sais pas quoi. Ministre de la guerre, au ministre de défense, au ministre de je sais pas quoi.
Choisir. C'est eux qui doivent choisir quelqu'un de eux. Non, le dictateur, Allah, l'Orient, le dictateur, je sais pas qui a choisi pour eux. Mais c'est le président, je sais pas, ou le chef de gouvernement, je sais pas quoi. Qui doit choisir un ministre de, je sais pas quoi, qui s'occupe de ses affaires de guerre, ou je sais pas quoi, ou de défense, ou de guerre, ou je sais pas quoi. Wallah, il a envoyé Allah, l'Orient, mais prouve que Allah, c'est lui qui l'a choisi. Prouve ça, prouve ça. C'est Allah qui a choisi le roi dictateur poubelle. Mais moi le dieu de la piscine, il m'a choisi d'être le chef de la République fédérale laïque libre. Mais Allah, l'Orient, la poubelle, il a choisi une poubelle comme lui, le roi dictateur poubelle. Voleur des richesses et le dictateur. Et moi, le dieu de la piscine, il m'a choisi d'être le chef de la République démocratique fédérale laïque libre. Moi, c'est facile à dire ça. Alors Allah, l'Orient, il a choisi quelqu'un qui s'appelle Talot. Alors il dit non, on veut pas de lui. C'est à nous de choisir. C'est à nous je sais pas quoi. On mérite d'être chef mieux que lui. Mais moi aussi, je peux aller faire un accord avec quelqu'un. Viens. Dire, voilà, c'est Allah qui a choisi ce type. Ramener un type et dire, c'est Allah, l'Orient, qui l'a choisi. Alors il dit, non, on veut pas de lui. Lui, nous, on mérite d'être chef par rapport à lui. Lui, il n'a rien, il n'a pas de, il n'a rien, il n'a pas d'argent. Il va nous demander de l'argent. Il est là pour l'argent. C'est c'est le petit génie dont la folie Mohammed. Imaginez ici qui manipule ses esclaves. Parce que lui, il demande pour eux l'argent. Alors eux, il dit, ah, les Israéliens, ils ont dit la même chose. Que le chef que Allah il a choisi, il veut seulement l'argent. Et qu'il mérite mieux que lui d'être chef, etc. Mais il manipule ses esclaves. Ça, c'est le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il manipule ses esclaves avec ses histoires. C'est Allah qui a choisi le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez. Les Israéliens sont méchants. Ils devaient pas dire ça. Même si le chef, le petit génie n'a pas l'argent, il faut qu'eux, ils donnent leur argent. Et c'est Allah qui donne à la base. Et c'est Allah qui donne et qui prend. Et si tu donnes, tu vas avoir le double. Au-delà imaginaire. Que des idées de manipulation poubelle. Alors il a dit, Allah, il les a choisis sur vous. Et il lui a donné plus de connaissances et de corps. Il lui a donné la corps, la puissance physique. Mais qu'il aille se battre lui-même, tout seul. Allez. Mais pourquoi il a besoin de eux Allah, il lui a donné la force physique. Ah, mais va combattre toi-même, allez. Mais pourquoi il veut que eux, ils combattent aussi pour lui? Il veut qu'ils combattent. Mais ça veut dire le petit génie dans la folie Mohammed, il était fort physiquement. Mais pourquoi il n'a pas laissé une photo? Je sais pas, on veut voir son physique, ça. Sale pourriture. Et des connaissances, quelles connaissances? Est-ce que le petit génie dans la folie Mohammed, imagine, avait des connaissances? Dans ce livre, il y a quoi? Il n'y a que des pseudo-sciences, c'est un livre de pseudo-sciences de poubelle. Là, il manipule ses esclaves avec des histoires sur les Israéliens, je sais pas quoi. Volés et modifiés ou bien inventés. Et il parle de lui-même. Ici, c'est le petit génie. Le petit génie, il possède la... C'est Allah qui l'a choisi. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. C'est Allah qui l'a choisi. Il lui a donné la connaissance et encore plus la force physique. Et les esclaves, ils doivent pas faire comme les Israéliens, poser des questions. Dire qu'eux, ils méritent d'être chef comme lui. Et qu'il n'a pas l'argent. Et s'il demande l'argent, il faut lui donner l'argent. Parce que c'est Allah qui donne. Et c'est Allah qui choisit. Allah, l'Orient, qui choisit par ça derrière. Les chefs. C'est manipulation. Il manipule ses esclaves musulmans avec ses conneries. Et Allah, c'est Allah qui donne sa royauté à qui il veut. C'est Allah qui donne. Mais il choisit des faux comme lui. Il a choisi le roi dictateur poubelle, au pays dictature du Maroc. Il a choisi une poubelle, une vraie poubelle. Un système mafieux poubelle. De répression, police politique, je sais pas quoi.
Et le roi dictateur et sa mafia, ils volent toutes les richesses. Ils ont tout le pouvoir, et le roi dictateur, bien sûr. Il a tout le pouvoir avec sa mafia. Et si quelqu'un il parle, il y a la police politique, torture, falsification des dossiers, je sais pas quoi, emprisonnement, perpétuité, des lois du code pénal criminel contre les athées, les opposants, etc. Non, il a choisi que cette pourriture. C'est lui qui lui a donné. Non, 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 c'est pas toi qui. C'est pas Allah, le rien qui a donné la royauté au roi dictateur poubelle. Il s'est imposé par la force sur nous, hein. Et on veut l'arracher, cette poubelle. On veut pas cette poubelle, hein. Il doit tomber sa mère, la poubelle, sous mes pieds, sous les pieds des libres, hein. On veut pas la dictature. C'est qu'un sale dictateur. Il possède tout le pouvoir et toute la richesse. Lui et sa petite mafia, hein. Il qu'un sale pourriture, hein. C'est un pays dictature, parmi les pires pays dictature au monde. Oui, il torture les gens, etc. Il réprime les gens, il falsifie le dossier, il fait disparaître les gens. Il torture les gens. Un système mafieux poubelle. Le pays dictature du Maroc. Parmi les pires systèmes de dictature sur Terre. Aujourd'hui, ce système pourriture poubelle de pays dictature du Maroc, c'est qu'un seul système mafieux. Mais c'est Allah, le rien, qui a choisi qui a choisi le roi dictateur sur la tête de ce système mafieux poubelle, un système de dictature et de torture et de poubelle, et de vol des richesses, et de pauvreté, et de poubelle, et de décadence, et de... C'est lui, hein. Et Allah, il est large, il est connaisseur, il est large, il est sur quel niveau il est large? Il est connaisseur, il est connaisseur, il est connaisseur, mais qu'un sale poubelle, qui connaît rien, stupide. Il est large, il a un visage trop large. Le visage de Allah, il est à l'est, à l'ouest. Il est large. Son visage, il est large. Si quelqu'un, il veut, je sais pas, diriger son visage, je sais pas quoi, à l'est ou à l'ouest, ou le contraire. Que des idées poubelles. Mais c'est que de la poubelle, hein. Que de la manipulation. Alors, leur prophète, il a dit à eux, la preuve de sa royauté, c'est que il va venir à vous une boîte de bois, en aile, tranquillité. Et le reste de ce que la famille de Moïse et la famille de Haron, ils ont laissé. Ils le portent les anges. Ils le portent les anges imaginaires. Est-ce que c'est possible que les anges imaginaires viennent et ramener quelque chose, ou je sais pas quoi, venir et porter quelque chose et venir. Mais qu'ils viennent, ça leur mère, là. Mais venez, vos mères, même. Et les anges imaginaires et Allah, le rien poubelle. Mais que Allah, le rien poubelle, vient, même si elle est cachée, ben, on s'en fout. Il peut venir avec sa voix, là, poubelle, son sac poubelle. Ou les anges imaginaires aussi, hein. Est-ce que ça. Pourquoi ça n'a pas arrivé au petit génie dont l'a voulu Mohamed imaginaire? Que les anges imaginaires viennent et lui ramènent quelque chose. Mais qu'il vient. Mais qu'il vient. Ça, c'est une preuve. Mais pourquoi toujours il dit il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Là, il y a une preuve. Mais est-ce que ça. Mais fais-le ce preuve, on veut voir, on veut voir. On veut voir des anges imaginaires venir avec quelque chose. Avec une casquette, avec un portable. Mais il ne connaît pas les portables. Venir avec un chameau, quelque chose. Une boîte, allez, ramène. Fais-nous. Et ça, c'est une preuve pour vous. Si vous étiez croyant. Après, il a dit la plupart, ils ne voulaient pas guerroyer, c'est ça. Que peu. Et malgré ça, Allah, il a envoyé Talut pour eux, pour ce peu, hein. Il y avait 1000 personnes, par exemple. La plupart, ils ne voulaient pas se battre. Alors, il a resté combien? 50. Malgré les 50, Allah, il a envoyé Talut. Allah, le rien, hein, à eux, pour combattre, pour les 50 personnes qui ont resté. Et il les a ramenés en preuve aujourd'hui. Moi, ça sert à quoi de les ramener en preuve? Ils veulent combattre, les 50, hein. Ah, si vous étiez croyants, ils sont croyants, c'est beau. Ils veulent combattre avec toi.
Ou bien aux autres aussi, qui ont refusé de combattre, et je sais pas quoi. Quoi, tu es en train de les envoyer des preuves, ou je sais pas quoi, et tu es en train de discuter avec eux, mais ils veulent pas, il a dit qu'ils veulent pas, c'est bon. Mais seulement, c'est le petit génie dans la folie, selon le faux, le petit génie dans la folie, Mohamed Imagine, il est en train de manipuler ses esclaves pour qu'ils combattent, avec ses histoires, volées et modifiées ou inventées. Mais est-ce que ça, il a fait ça avec ses esclaves musulmans? Il y a des anges qui ont venu, ils ont ramené quelque chose pour lui, par exemple. Non. La manipulation. Un preuve pour eux. Mais ramène-toi ta preuve. Mais c'est le petit génie dans la folie, Mohamed. Imagine qu'il doit ramener des preuves. Malgré qu'on n'a même pas, les gens ils n'ont même pas besoin de preuves. Ah, mais descends ta mère, toi. Allah, le rien poubelle. Dans ton sac poubelle. Alors là, bien sûr, il mélange. Il dit des gens qui ne veulent pas combattre, à part peu. Après, il parle de ces gens qui ne veulent pas combattre, c'est ça. Il dit non, eux, ils disent non, non sinon qu'on mérite, je sais pas, faire la guerre, être chef, mieux que ce type que tu nous as ramené. Lui, il est pauvre, il va nous demander l'argent, je sais pas quoi. Lui, il dit non, c'est Allah qui a choisi, Allah le rien qui a choisi celui-là. C'est lui qui a choisi le petit génie dans la folie, Mohamed, imaginez. Il lui a donné il est grand, hein. Il a 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres. Il a la connaissance. Quelle connaissance? Et c'est Allah qui a choisi, on s'en fout. C'est Allah qui l'a choisi, comme ça. Et Allah, il va descendre sur vous, je sais pas quoi. Il va vous ramener des anges imaginaires, etc. Mais est-ce qu'ils ont accepté de combattre avec lui? Non, il a dit, avant il a dit peu, si peu qui ont accepté. Il y avait 1000 personnes, par exemple 1000 personnes, il y a 50 seulement. Malgré toute cette histoire, peut-être, mais ils ne voulaient pas combattre. C'est ce qu'il a dit. Il dit là, ils sont agresseurs, ils ne voulaient pas combattre. À part peu. Après, il a raconté ce qui s'est passé peut-être avec ceux qui ne veulent pas combattre. Mais quand même, il y a les 50% qui ont suivi ce type, le Talot. Alors, Talot, il a ramené les combattants. Hein. Il a ramené les combattants, regarde ce qu'il a dit. Et il a dit, Allah, il va vous tester avec une rivière. Alors, celui qui boit de la rivière, alors il n'est pas de moi. Qu'il dégage. Et celui qui boit pas de l'eau, alors il est avec moi. Sauf si quelqu'un il prend seulement un petit eau, une petite quantité d'eau avec sa main seulement et il boit. Une seule. Pourquoi une seule? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Alors les 50 qui l'ont suivi, la plupart d'eux, ils ont bu. Ils ont bu de la rivière. Ce qui est normal, parce qu'ils ont soif. Alors, la folie. Normalement, un guerrier, il a besoin de manger, boire, etc. Non, dans l'islam, la poubelle islamique, non. Un guerrier, il doit combattre, même s'il a soif, même il a faim, et même il a soif. Si, je sais pas quoi, Allah, il te dit ne bois pas, le chef, là, ne bois pas de l'eau, même si tu as soif, non, tu dois pas boire de l'eau. Et tu dois crever de faim et être soif. Et même à 40 degrés, à moins 40 degrés de froid, tu portes rien qu'un slip. Voilà, tu dois guerroyer. Des idées poubelles. Un soldat dans la guerre, un soldat, il doit manger, il doit boire, pour pouvoir faire la guerre. Et c'est le contraire. Non, il faut pas que tu manges, ni boire, ni rien du tout. Et même si tu as soif, il y a une rivière, je sais pas, Allah, il te teste. Si le chef, il te dit ne bois pas de l'eau, tu ne dois pas boire de l'eau. Et tu dois terminer le chemin, soif, et combattre et mourir. Mais les soldats, ils vont crever, même en allant à faire la guerre, ils vont crever de soif, ils vont mourir. Donc. Alors, ils ont bu de la rivière sur peu, sauf peu. Bah, il y avait 1000, après 50, après maintenant, il y a peu qui n'ont pas bu de la rivière. Il reste 10 par exemple. C'est juste un exemple. 10 personnes qui restent.
Alors, quand ils ont été montrés, quand il a montré lui, et ceux qui ont cru avec lui, bah, le petit génie avec 10 personnes, hein, est-ce qu'ils peuvent gagner la guerre contre 10 000 personnes, par exemple? Parce que c'est un faux, lui, c'est un faux. Non, il y avait 1 000 personnes ou 2 000 personnes qui ne voulaient pas faire la guerre. Après, il y a 50 peu, il a dit peu, 50 qui ont choisi de faire la guerre. Après lui, c'est un faux. Ah, ne buvez pas. Ah, ça, c'est le petit génie qui fait ses pratiques. Mais lui, il utilise d'autres personnes à sa place. Il annexe sa folie à d'autres personnes qu'on ne connaît pas, comme ce type qui s'appelle Talot, ou je sais pas quoi. Pour manipuler ses esclaves. Il faut appliquer les ordres. Même si tu as soif, le petit génie te dit de ne pas boire d'une rivière, tu ne dois pas boire. Même si tu as soif, même si tu as faim, même si tu n'as pas de vêtements, tu n'as qu'un slip, tu dois venir. Mais si tu as des vêtements, Allah il te dit, Allah il te teste. Enlève tout. Tu fais la guerre avec un slip. Malgré que il est moins 40 degrés, par exemple, je sais pas, de froid. Hein, tu dois appliquer ça. Il me mourir. Mais tu vas mourir de soif ou de froid ou, ou de crever de faim. Avant même faire la guerre. Eh ben, c'est de la folie ici. Un guerrier, normalement, il faut lui donner la bouffe, je sais pas quoi. Tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse faire la guerre. Et boire et la bouffe et les vêtements, etc. Et les armes, c'est nécessaire. Maintenant, la folie. Non, vous êtes soif, vous devez pas boire de l'eau. Hein. C'est Allah, il vous teste le rien. Ils sont soif. Il y a certains qui sont soif. Ils sont manipulés. Alors, ils ont pas bu de l'eau. Hein. Ils sont trop manipulés. Hein. Ceux qui vont donner la victoire. Est-ce que ces 10 personnes, elles vont donner la victoire devant 10 000 ou même 100 personnes ou 200 personnes? Ah, bien sûr que non. Écoute de la folie. Alors quand ils ont vu là, les gens qui étaient avec ce type-là, Talut, ils ont vu les guerriers de Jalut. C'est qui Jalut? C'est l'ennemi. C'est qui Jalut? Dis-nous. Quand Zaranda, ils ont vu les guerriers de Barando. À Barando, ils s'est guerriers. Ils ont dit, on ne peut pas combattre ces gens. C'est ce qu'ils ont dit. Il y avait 10 personnes contre 10 000 personnes. Après, c'est eux qui ont parti faire la guerre. C'est le petit génie qui agresse les gens. Hein. Faire la guerre avec des gens. Avec des personnes, je sais pas quoi. Des personnes qui ont faim et soif et ils portent des slips, ils n'ont même pas d'armes. C'est comme ça, Allah, il teste les guerriers. Bah, il ne faut pas boire du rivière, même si vous êtes soif. Ah, les armes, il n'y a pas d'armes. Hein. Vous devez combattre comme ça. Alors, quand ils ont vu, ils disent, on ne peut pas combattre ces gens. Hein. Mais dans les 10 personnes, ils ont dit, on ne peut pas combattre. Après, il y a certains, il y a 2, 3 personnes qui disent, ils ont dit, non, non, non. Ceux qui croient qu'ils vont rencontrer Allah, l'Orient, ils ont dit combien de peu de gens ils ont gagné beaucoup de gens. Peu de gens, ils gagnent beaucoup de gens. Comment? Par la permission de Allah, l'Orient. La magie de Allah, l'Orient. Et Allah, il est avec les gens qui patientent. Hein. Tu dois patienter. Ah, ça, l'esclave, tu dois patienter. Et quand ils ont été montrés à Jalut et ses guerriers, ils ont dit, à notre Dieu, verse sur nous la patience. Chiez sur nous ta patience. Chiez, Allah, il chie. Mais c'est vous que vous devez patienter. Il vous a dit, Allah, il est avec ceux qui patientent. C'est eux qui doivent se patienter. Non, ils demandent à Allah de chier sur eux la patience. Ils n'ont pas. Et fixe nos jambes. Et leurs jambes, ils doivent être fixées, ne pas bouger dans la guerre. Quelqu'un qui fait la guerre et ses jambes, ils sont fixées. Mais l'ennemi, il peut le tuer facilement. Venir derrière lui et le tuer. Fixe notre jambe. Bien sûr, lui, ils disent, ah, donne-nous la patience, c'est ce qu'il veut dire. La patience, il donne la force. Qu'on soit fixe, qu'on n'abandonne pas, qu'on ne fuit pas. Fixe nos jambes pour qu'on ne fuit pas. Par la magie, Allah il va fixer leurs jambes. Si tu veux fuir, il va te prendre par ta jambe. Viens ta mère, fais la guerre. Et donne-nous les victoires sur les mécréants. Là, c'est le petit génie qui manipule ses esclaves. Un esclave musulman, c'est ce qu'il doit dire.
Fixe nos jambes, donne-nous la patience, chie sur nous la patience. Il y a peu de gens qui font la guerre et qui gagnent beaucoup de gens, hein, par la magie de Allah, le rien, je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, la magie qui va arriver. Le victoire imaginaire de Allah, le rien. Ils ont gagné, les 10 personnes, ils ont gagné les 20 000 personnes, hein, ou 1 million. 10 personnes, ils ont gagné 1 million. Hein. Par quoi? Par la permission de Allah, le rien. Par la magie de Allah. Il manipule ses esclaves avec ses histoires. Le petit génie de la folie Mohammed, imaginez. Il vole des histoires, il les modifie ou bien il invente des histoires pour manipuler. Alors, et Daoud, Daoud, il était avec eux. Daoud, il a tué Jaloud. Et Allah, il lui a donné la royauté et la sagesse. Il lui a appris de ce que il veut. Ça veut dire quoi? Allah, il apprend à quelqu'un ce qu'il veut. Après, il dit, tout ça, c'est Allah. Tout ce scénario, c'est Allah, le rien qu'il a écrit. Il dit, si Allah, il pousse pas des gens avec des gens, il pousse pas les musulmans, esclaves musulmans, d'attaquer et tuer les mécréants. Si Allah, il fait pas ça, la terre, elle va devenir corrompue. C'est Allah qui envoie les esclaves musulmans tuer les mécréants. Si lui, il fait pas ça, alors la terre, elle va devenir corrompue. Non, c'est les esclaves musulmans qui sont corrompus dans la terre. Il n'y a que des pourritures. Le roi dictateur, c'est quand sale pourriture, lui et sa mafia. Sale pourriture corrompue. Heureusement que c'est pas les musulmans qui gèrent le monde. Heureusement. Sinon, la terre, elle devient corrompue. Il dit ici le contraire. Non, Allah, il envoie les musulmans tuer les mécréants pour que la terre ne soit pas corrompue. Et c'est Allah qui décide d'où, c'est Allah qui a créé le scénario, c'est Allah le rien qui... Heureusement que les esclaves musulmans, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de... voilà. Et Allah, il possède la grâce. Il chie la grâce sur les deux mondes. Le monde imaginaire et le monde. Il chie. Maintenant, tu chies sur les esclaves. Ouais, les esclaves musulmans masochistes. Tu chies sur eux l'argent, la grâce, l'argent, ton grâce. Et t'as la bouffe et les provisions. Hein. C'est toi la CPAS en Belgique. Ça, c'est les preuves de Allah. On raconte. Ça, c'est les preuves. Quelle preuve, ta mère? Tu es en train de manipuler. Ah, le petit génie, il est en train de manipuler ses esclaves musulmans. Avec ses histoires. Ça, c'est les preuves. Quelle preuve? Sale petit coup. On la récite sur toi avec Wallah, avec la vérité. Wallah, c'est la vérité. Non, c'est pas de la vérité. Tu peux jurer jusqu'à 2000, je sais pas quoi. 3000, 3050. Ce qu'il y a de la manipulation, je sais pas quoi. Et des mensonges et des vols d'histoire, je sais pas quoi. Et, Wallah, tu es parmi les messagers. Tu es un messager. Tu es pas un messager. Allah, le rien, il a dit au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Wallah, tu es un messager, alors il faut le croire. Ah, il faut le croire. La décadence, que de la manipulation. Que de la manipulation. La décadence. C'est quel livre poubelle? Il me reste 3 vidéos à commenter et je finis à commenter tout le Coran. Qu'est-ce que je trouvé dans son Coran? Qu'est-ce que je trouvé dans ce livre poubelle? Rien, c'est un poubelle. Ça, c'est la sac poubelle. Sac poubelle islamique. La décadence, 0/20. Décadence poubelle.